Bonjour à tous, c'est Adeline. J'espère que vous allez tous bien, il fait beau, c'est super chouette. Du coup, je vais vous parler, comme promis, de la turquoise, qui est une pierre, je trouve, qui s'accorde bien avec le soleil, malgré qu'elle aime pas trop. Mais bon, voilà. Alors, je vais commencer par, comme d'habitude, vous donner toutes ses vertus, ses compositions, tout ce qu'elle peut faire, cette petite turquoise. Et sur la fin de la vidéo, je ferai un petit aparté sur les contrefaçons, parce que c'est une pierre qui est beaucoup sujette aux contrefaçons. Donc je vais vous donner les clés pour pas vous faire avoir. Et voilà. Alors, une vraie turquoise, déjà, c'est quoi? Bah, ça ressemble à ça. Voilà, que vous voyez déjà bien. Donc vous voyez, elle va du bleu, alors elle peut aller du bleu au vert. Souvent, elle est nervurée de marron ou de noir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, c'est un composé de phosphate, de cuivre et d'aluminium. Hein. Voilà. Alors, pourquoi on l'appelle turquoise? Bah, tout simplement parce que son nom est tiré du mot Turquie. Parce qu'au début, quand on l'a découvert, il y a de ça très très longtemps, c'était la Turquie qui avait le monopole de ce commerce de la turquoise. Donc, voilà, son nom tout simplement vient de Turquie. Voilà. Alors depuis toujours, cette turquoise a une connexion, enfin une dimension vraiment sacrée finalement. Hein. C'est une pierre sacrée. Alors que ce soit, bah justement, on en parlait, mais en Turquie, en Égypte, en Perse, chez les Mayas, chez les Aztèques, même au Tibet évidemment. Voilà, à peu près partout, elle a cette connotation sacrée. Pour les bouddhistes, en fait, la turquoise, c'est tout simplement, elle représente plutôt la richesse, mais la richesse aussi bien matérielle que spirituelle, l'abondance en général. Voilà, pour tout ce qui est sur sa petite histoire. Ah si, j'ai juste oublié pour ceux qui s'intéressent et qui font des autres gemmes, etc. Elle a une dureté de 5 à 6 sur l'échelle de Mohs. Voilà. Alors ceci étant dit, on va passer aux vertus physiques de la turquoise. De par sa couleur, vous commencez à me connaître, je les associe beaucoup au chakra. Donc celle-ci, elle va être connectée au chakra de la gorge, hein, puisqu'elle va du bleu clair, voilà. Donc en tout cas, elle vient ici et donc elle va venir agir évidemment sur toute cette sphère gorge, ORL tout simplement. Et puis le système respiratoire. Non, je ne montrais pas, mais c'était juste le système respiratoire que j'ai cherché. Voilà. Donc, évidemment, elle va venir booster vos yeux. Elle est voilà, elle est très bien pour tout ce qui est maladie oculaire. Elle aime bien. Elle va également fortifier votre foie, et vos glandes en général. Toutes les glandes de votre corps vont être stimulées par la turquoise. Alors, évidemment, puisqu'elle est reliée au chakra de la gorge, elle va également agir contre les maux de gorge, bien évidemment, toutes les affections respiratoires pulmonaires, et elle va venir également protéger, laisser un voile protecteur, du coup, sur les muqueuses de la gorge, du nez, et voilà, et de votre céphalée, hein, pour aller jusqu'au bout du tout. Elle est également très efficace en cas de douleur aiguë. Tout ce qui est infection, elle va venir combattre les infections. En fait, c'est une pierre très purificatrice, c'est la pierre détox, voilà. Donc forcément, tout ce qui est infection, elle va venir le contrer et vous aider dans les douleurs. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Eh bien oui, évidemment. Elle accroît l'irrigation de vos tissus, qui soient musculaires, donc elle est très bien quand vous faites des petits déchirements, des petites choses comme ça pour vous aider à rebooster ces muscles un petit peu abîmés, tout simplement. Elle est également un très bon régulateur de votre système nerveux, on en parlera plus tard évidemment, donc du coup à ce titre elle est très bonne pour le stress. En fait ça fait partie des pierres, je le dis souvent, apaisantes. Elle va également avoir une action, comme je le disais tout à l'heure, purificatrice. Elle va venir purifier tous les fluides de votre corps. Alors ça passe du sang bien évidemment, aux urines, au sperme même, et puis est-ce que j'en oublie pas? Oui, votre liquide céphalo-rachidien bien évidemment, les sécrétions hormonales, enfin bref, tous les fluides que vous pouvez avoir dans votre corps. Cette pierre est réputée pour les purifier, tout simplement, les détoxifier de toutes les bactéries, de tout ce qui ne va pas dedans.
À ce titre, elle est très bien également, évidemment, pour les excès, que ce soit cholestérol ou même sucre, hein, les triglycérides également. Elle va venir réguler tout ça, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai un peu fait... Et puis, le principal, mais ça, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, donc dans une autre vidéo, mais évidemment, elle vient booster votre système immunitaire, hein. Et si forcément, si elle purifie et qu'elle enlève tout, ça va un peu de soi, mais je vous le dis quand même, elle purifie donc votre système immunitaire. Voilà. Alors, d'un point de vue psychologique, j'ai envie de vous dire, du coup, comme je vous disais, c'est une pierre apaisante, donc elle va être très très bonne pour les angoisses, le stress quotidien, mais également pour le sommeil, pour toutes les personnes qui ont des sommeils très très agités, de cauchemars, etc. Elle va venir apaiser vos nuits. Dans ce cas-là, mettez-la sous l'oreiller. Ah si, j'ai oublié quelque chose au niveau des vertus physiques, je suis désolée. Elle est réputée également pour les bégaiements, pour les enfants qui ont du mal et qui bégayent un peu. Il faudrait la poser sur le chakra de la gorge à environ 10 minutes par jour. Voilà, pardon, excusez-moi, petit aparté étant fait, je retourne sur les vertus psychologiques. C'est une pierre de la sagesse. Hein, elle va venir vous aider à faire le discernement, la distinction entre le bien et le mal. Elle va vous permettre de vous redonner... c'est une pierre extrêmement, extrêmement positive. Elle va vous redonner de la gaieté. Hein, elle va vous redonner de la gaieté. Donc forcément, endormir un petit peu votre stress et vos côtés un petit peu moroses. Si vous êtes un petit peu triste, un petit peu déprimé, ce qui est le cas de beaucoup de personnes en ce moment, hein, parce qu'on en a tous marre d'être enfermés. Donc, elle va venir justement vous redonner un petit peu de joie de vivre, tout en vous donnant une assurance. L'assurance dans le discours, déjà, parce qu'elle agit évidemment sur le physique proprement dit, les problèmes d'élocution ou les troubles, les maux de gorge, mais elle va également agir bien évidemment sur votre capacité d'élocution, hein, le langage en général, la communication. Voilà. Voilà, donc elle développe, alors là on va passer d'un point de vue spirituel, elle va venir développer évidemment votre intuition, hein, elle va venir... En fait, c'est une pierre qui a une très forte connexion avec le divin. Elle va venir ouvrir cette connexion, donc votre intuition également est très bonne. Elle va également avoir ce côté protecteur. Protecteur au niveau de votre corps physique, mais également de votre aura. Votre aura, c'est votre corps énergétique. Disons que c'est ce champ énergétique, un peu comme votre portable qui émet un champ, bah vous avez une aura, c'est pareil. Des fois, il y a plein de choses qui s'emmagasinent dans cette aura. Et donc, elle va avoir cette capacité de protection, pardon, contre toutes les énergies négatives qu'il y a dans votre aura, dans votre corps et évidemment des autres. Donc voilà, elle est bien, elle purifie, disons, sur toutes les couches et en profondeur. Elle va protéger vos proches. Alors, protégez vos proches de vous-même, j'ai envie de vous dire, même si c'est un peu triste à dire, mais des fois, nous-mêmes avons des pensées très négatives, du stress, tout ça qu'on a tendance à communiquer malheureusement aux gens qui sont autour de nous. Et bien cette pierre, si vous la portez, elle va permettre de venir absorber vos énergies et du coup éviter que votre entourage en pâtisse de trop. Mais de la même manière, elle va venir vous protéger si vous êtes entouré de personnes négatives, elle va venir pomper cette énergie à leur place, enfin à votre place. D'accord? Ça évite de prendre des flots comme ça d'énergie négative, alors on parle des fois de mauvais sorts, bref. Elle est censée vous protéger de tout ça. On parlait aussi il n'y a pas longtemps sur les relations toxiques. Je vous en avais également parlé. C'est vrai que c'est une pierre pour ça qui est très très bien. Alors, je pense que j'ai fini un petit peu quand même toutes ces propriétés. Comment on s'en occupe de cette petite turquoise? Parce qu'elle est très chère et du coup on n'a pas envie de l'abîmer, évidemment. Alors, malgré les lieux d'où elle vient, c'est une pierre qui ne va pas aimer trop le soleil. Elle va avoir tendance à se décolorer au soleil, donc ne la rechargez pas au soleil. De même, elle est un peu sensible à l'eau. Elle peut tourner dans les verres. Voilà, si vous la plongez trop longtemps dans l'eau. Alors moi, ce que je vous conseille pour entretenir cette pierre, c'est de la purifier à l'encens
Hein, voilà, et de la recharger aux rayons lunaires qui sont merveilleux. Et cette année, on a quand même des lunes assez formidables énergétiquement. Je ne sais pas si vous arrivez à dormir, mais voilà, donc ça dégage. Donc moi, je serais vous, je les mettrais à la lune. Évidemment, pour ceux qui ont des géodes de quartz ou de cristal de roche, bah, du coup, ça purifie, ça recharge. Et là, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez également la passer sur l'améthyste, celle-ci. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près là le tour de la turquoise pour la turquoise. Donc j'en reviens là à la partie, attention, warning, warning. La turquoise est très rare et très chère, très très chère. D'accord, déjà ça devrait être le premier indice qui vous indique si c'est de la vraie turquoise ou pas. Alors il y a des petits malins, hein, c'est pas forcément de la mauvaise... comment dire, on va pas dire que les gens sont toujours mal intentionnés, mais il y a quand même des paquets, voilà, où j'ai vu plusieurs fois ceci appelé turquoise. Alors, surtout sur les sites genre Etsy, AliExpress, etc. Et ben ça, en fait, vous savez ce que c'est? Et ben ça, c'est de l'aolite teintée. De l'aolite teintée qu'on appelle également de la turkénite. Alors évidemment, la holite, vous la connaissez, hein, les blanches nervurées. Attendez, est-ce que je peux vous en trouver comme la magnésie? Peut-être trouver la magnésie plus vite. Voilà. Donc on la teinte, souvent en bleu. Alors du coup, le bleu est bleu. Hein, voilà. Par exemple, en bracelet. Voilà, ça c'est de la turkénite. Alors encore une fois, si on vous dit c'est de la turkénite, et qu'on ne vous le vend pas pour de la turquoise, ni avec ses propriétés, pourquoi pas si vous aimez la couleur. Sauf qu'il faut se mettre à l'évidence, un bracelet comme ça, en 8 mm, disons, en turkénite, ça va coûter 10 €, 15 € maximum, parce que la holite est une pierre qui est pas chère. Voilà, sans compter qu'elle est teintée en bleu, donc une fois qu'on lui a mis de la couleur dessus, bon, les vertus, hein, je ne vous fais pas de détails, vous comprenez. Ça n'a même plus les vertus complètes de la holite, hein, tout simplement. Donc voilà, faire attention à la turkénite, encore une fois, si on vous la vend pour de la turkénite à 15 €, il n'y a pas de problème. Si on vous la vend pour de la turquoise à 150, là, il y a un problème, évidemment. Donc la holite teintée, faire très attention. On peut la faire, et j'ai souvent vu du plâtre. Hein, alors là, c'est le palmarès. On a du plâtre. Tout simplement, donc pour savoir, là c'est un peu plus compliqué, il faut décider de casser une pierre, hein, quand vous cassez, si c'est blanc à l'intérieur, bah comme ça, voilà, on sait. Il y a également ce qu'on appelle de la pâte de turquoise. Alors, au mieux, c'est des reconstitutions de turquoise trouvées, etc., mais évidemment traitées chimiquement, hein, on va pas se mentir. Donc c'est pareil, si on vous avait écrit pâte de turquoise, bah maintenant vous savez que c'est pas de la turquoise, mais ils s'arrangent toujours pour mettre turquoise dans l'impellation pour que finalement vous ayez un doute sur ça. Donc voilà, ça marche pas non plus, ni aolite turquoise, ni tout ça, c'est pas de la turquoise. La pâte de turquoise, c'est pareil, s'il n'y a pas de 2 et qu'on vous le vend à ce prix, voilà, il n'y a pas de problème. Si c'est vendu plus cher, il y a un problème. J'ai même vu des petits malins qui faisaient carrément à la pâte Fimo, s'il vous plaît. Alors là, c'est quand même énorme. De la pâte Fimo bleue, ils en font des bijoux et puis ils vont vous dire que voilà, bah, c'est des trucs en turquoise. Donc, faites attention à ça quand même. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour sur les arnaques. Faites attention donc, hein, ne confondez pas de la holite teintée avec de la turquoise. Je vous remonte de la turquoise. Pardon. Voilà. Alors vous voyez par exemple, hein. Alors attendez, vous voyez, je sais pas bien. Voilà. Alors, ils sont malins, hein, ils font même les petites nervures, etc. Mais c'est pas ça. D'accord, en bracelet. La turquoise, de toute façon, elle va tirer quand même vers le vert. Hein. La vraie turquoise a quand même tendance à tirer vers le vert. Si c'est trop bleu, méfiez-vous. Voilà, et puis surtout si on vous dit que c'est de la turkénite, c'est pas de la turquoise. Si c'est de la pâte de turquoise, bah, c'est pas non plus de la turquoise. Et nous avons en dernier
la turquoise d'Afrique, on l'appelle. Alors évidemment, quand on voit turquoise d'Afrique, on se dit, bah tiens, c'est de la turquoise, mais qui vient d'Afrique. Oui, sauf que non, la turquoise ne vient pas d'Afrique. La turquoise d'Afrique, c'est une appellation pour un jaspe. Tout simplement, vous avez du jaspe mocaïne, vous avez voilà, et bien la turquoise d'Afrique fait partie des jaspes. Donc évidemment, elle n'a pas du tout les mêmes vertus que la turquoise, et en plus de ça, elle est beaucoup moins chère. Donc ne vous faites pas avoir, c'est pas qu'une question de couleur là pour le coup. Hein. Je sais plus, j'en ai pas là sous les yeux, j'ai essayé de l'autre côté. Mais voilà, donc encore une fois, ne vous faites pas avoir, elle s'appelle turquoise d'Afrique, mais ce n'est pas de la turquoise proprement dit, avec les vertus que je vous ai énoncées avant. Bon bah voilà, écoutez, j'espère, elle va arrêter parce que je suis un peu longue, j'espère que vous m'aurez suivi jusqu'au bout. J'essaie de vous faire une vidéo très très vite, n'hésitez pas à me mettre d'ailleurs en commentaire hein, si vous avez certaines pierres ou certains sujets que vous voulez qu'on traite ensemble. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, tout ça. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis beaucoup de courage pour la fin de ce confinement et je vous envoie tout plein de bonnes énergies. Namasté.